La sainteté et l'amour vont de pair. C'est ça le message de ce dimanche. Aimer, c'est devenir saint. En ce dimanche, septième dimanche du temps ordinaire année A 2023, Dieu nous invite à l'amour. Aimer, c'est devenir comme Dieu. Aimer, c'est devenir saint. Alors, comment être saint? C'est en pratiquant l'amour. Regardons notre première lecture. Notre première lecture débute en nous disant que soyez saints parce que moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Soyez saints parce que je suis saint. Dieu est saint, ses enfants doivent être saints aussi. Mais vous allez me poser la question, comment être saint? Dieu nous l'a confirmé dans la première lecture. La dernière verset de notre première lecture nous dit comment être saint. La verset nous dit, aimez vos prochains comme vous-même. Alors c'est cela. La sainteté, c'est l'amour. La pratique de l'amour. La pratique de l'amour, c'est la sainteté. Alors, l'amour dont il est question ici, c'est l'amour révélé par Dieu. C'est l'amour que Dieu nous enseigne à travers ses activités, à travers ses relations avec nous. L'évangile d'aujourd'hui concrétise pour nous ce que veut dire l'amour, pour s'assurer que nous comprenions le sens de la sainteté qu'il est question aujourd'hui. Notre évangile d'aujourd'hui nous propose la reformulation des deux lois de l'Ancien Testament. Premièrement, regardons pourquoi Dieu a reformulé les deux commandements de l'Ancien Testament à travers notre évangile d'aujourd'hui, parce que la dernière verset de notre évangile, Matthieu chapitre 5, verset 48, nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors maintenant, de l'amour qui mène à la sainteté et la sainteté qui se pratique à travers l'amour, nous sommes maintenant à la perfection à travers la reformulation des deux commandements de l'Ancien Testament. Tout d'abord, l'Évangile nous dit, ça a été dit à vos ancêtres, aimez vos prochains, mais haïs vos ennemis. Et Jésus a dit, cela n'est pas correct. Cela ne montre pas l'image de Dieu. Cela ne démontre pas comment Dieu nous a traités depuis l'éternité. Jésus nous invite à ne pas avoir des ennemis. Ça veut dire l'amour, c'est l'amour selon l'exemple que Jésus nous a montré. L'amour veut dire ne pas avoir des ennemis, d'avoir uniquement des personnes que nous aimons. Ça veut dire qu'il faudrait aimer tout le monde, sans exception. C'est ça la première reformulation. Pour nous dire plus concrètement ce que veut dire l'amour, l'amour veut dire ne pas avoir des ennemis. La deuxième reformulation, il ne faut jamais se venger. Alors, s'il n'y aura plus de vengeance,
c'est plus facile à aimer tout le monde. Parce que même les gens qui nous traitent négativement, on a le devoir de les aimer. Et l'évangile continue à concrétiser ce que veut dire l'amour en nous disant que soyez comme votre Père céleste qui laisse tomber son pluie sur les méchants et sur le bon. Soyez comme votre Père céleste qui laisse briller sur tout le monde, le bon, le mauvais, son soleil. Ça veut dire que Dieu traite tout le monde avec l'amour. Et c'est à cet amour que nous sommes invités. Et c'est cet amour qui est la sainteté de vie. Le moment où nous allons pratiquer l'amour comme Dieu vient de nous démontrer en Jésus-Christ, et d'ailleurs à travers sa relation avec nous, parce que Dieu nous pardonne nos péchés chaque jour. Il faudrait vivre dans l'amour. Et en vivant dans l'amour, nous trouvions la sainteté de vie. Et en trouvant la sainteté de vie, nous devenions parfaits comme notre Père Céleste est parfait. La deuxième lecture aussi est alignée pour souligner le même propos que la sainteté et l'amour et la sainteté, et tous les deux conjuguent à la perfection de la vie. Notre deuxième lecture, Paul nous a dit que nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Chacun de nous est le temple de l'Esprit Saint. Comment cela? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est ça qui nous rend saints. Mais notre deuxième lecture continue. Notre deuxième lecture souligne. Dernier verset de notre deuxième lecture d'aujourd'hui nous dit, tu appartiens à Dieu. Comment ça? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, parce que tu es le temple de l'Esprit Saint, tu es le temple de Dieu, alors tu appartiens à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, j'appartiens à Dieu, ça veut dire que notre vie doit être à l'imitation de l'amour de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la perfection de Dieu. Frères et sœurs, l'amour dont il s'agit dans l'Écriture, dans nos lectures d'aujourd'hui, c'est l'amour démontré, révélé par Dieu lui-même et concrétisé dans les exemples de Christ lui-même qui a donné sa vie pour ses amis, pour ses ennemis, pour tout le monde, pour le salut du monde. Dans notre vie de couple, dans notre vie de collègues de travail, dans notre vie communautaire, dans notre vie de citoyens, de chrétiens, c'est d'aimer. En aimant, selon la définition de l'amour que Dieu nous a révélé, l'amour qui mène jusqu'à la mort pour ses ennemis, pour ses amis, voilà comment devenir saint, comment devenir parfait. Alors, s'efforçons à être saint en pratiquant l'amour, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.